Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou ce mercredi 1er juin 2022, à sa séance ordinaire de 9h à 15h et sous la présidence effective donc, de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce Conseil a délibéré sur des dossiers inscrits à son ordre de jour, entendu des communications orales et procédé à des nominations, ainsi qu'il a autorisé des missions à l'étranger. Parmi les délibérations, j'en ai retenu quelques-unes pour vous. Au titre donc du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger, le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Burkina Faso avec résidence donc à Ouagadougou. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un rapport relatif au bilan de l'organisation des concours personnels du corps de greffiers et auditeurs de justice de la session 2021 et demande d'autorisation de recrutement sur concours direct et professionnel au titre de l'année 2021. Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement de 10 greffiers en chef, de 10 greffiers au titre des concours professionnels, soit au total 20 élèves, 70 greffiers, 30 secrétaires de greffe et parquet, et 50 auditeurs de justice au titre des concours directs, soit un total de 150 élèves. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un rapport annuel 2021 sur le fonctionnement des conseils de discipline des institutions et départements ministériels. Il ressort de ce rapport que 25 institutions et départements ministériels sur une quarantaine ont transmis chacun leur rapport 2021 sur leur fonctionnement des 10 conseils. Notez bien que sur la question de la quarantaine, il s'agit donc de l'ancienne nomenclature des ministères. Au cours de la tenue des sessions des conseils de discipline, 15 dossiers ont été examinés et des agents ont écopé de diverses sanctions, à savoir un abaissement d'un échelon, un abaissement de 2 échelons, un retard d'avancement, une rétrogradation, le remboursement des salaires indûment perçus. 3 agents n'ont pas été sanctionnés après la saisine des conseils de discipline. Le rapport a fait ressortir également des difficultés rencontrées par les conseils de discipline dans leur fonctionnement et formulé des recommandations. Il s'agit entre autres de la vulgarisation suivie de sensibilisation des supérieurs hiérarchiques immédiats pour l'appropriation du guide de procédure disciplinaire au sein de l'administration, de sanctions à l'encontre des supérieurs hiérarchiques complaisants et laxistes, de la célérité dans la prise de sanctions administratives, du renforcement du dispositif de suivi de la mise en œuvre des décisions. Le Conseil de discipline est l'un des organes consultatifs de la fonction publique institué auprès de chaque département ministériel et institution. Il est régi par les articles 79 et 81 de la loi 081-2015 du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État et le décret numéro 98-375 du 15 septembre 1998 portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique. Plusieurs communications orales, et je retiendrai pour vous le calme qui est revenu dans la ville de Houndé après que le gouvernement ait entrepris des concertations avec l'ensemble des acteurs dans cette ville pour comprendre d'abord les différends qui opposent les orpailleurs à la mine de Houndé et qui a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions et qui nous a fait perdre 3 fils de ce pays. Les concertations sont toujours en cours, plusieurs revendications ont été portées, des doléances également ont été portées, y compris par les chefs coutumiers religieux de la localité. Le gouvernement poursuit donc les efforts pour amener l'accalmie et la paix dans cette localité du Burkina Faso. La vie chère au Burkina Faso, oui c'est vrai, les produits, le prix des denrées alimentaires augmente. Le gouvernement a entrevu en tout cas des rencontres, des concertations avec le patronat, avec la chambre de commerce et également, vous l'avez remarqué la semaine dernière, avec la fêtière des boulangers. Ces concertations se poursuivent, plusieurs recommandations, plusieurs pistes engagées sur cette discussion
Le ministre du Commerce qui est avec moi aujourd'hui vous donnera les détails donc, de ces concertations-là. La semaine dernière, nous annoncions la création d'un comité interministériel présidé par son Excellence le Premier ministre pour essayer, avec les différents acteurs, de trouver des solutions pour tirer les prix vers le bas. Nous tous, en tant que consommateurs, nous avons remarqué que les prix ont augmenté, parfois de façon déraisonnée, et le pain est devenu chétif. Et ce comité s'est mis au travail à rencontrer les différents acteurs, le patronat, la Chambre de commerce, la Ligue des consommateurs, l'association des importateurs du Burkina et les producteurs comme les meuniers et autres. Les pistes de solutions, c'est voir comment chacun peut faire des efforts, c'est-à-dire l'État à travers un accompagnement et les acteurs eux-mêmes à travers l'acceptation de réduction des marges. Un sous-comité a été mis en place qui comprend les différents services du ministère des Finances, notamment la douane, les impôts, le trésor, le budget, les services du ministère du Commerce, notamment les structures du contrôle et le guichet unique des importations et des investissements, et les différents acteurs, chaque segment des acteurs, notamment les meuniers, donc ceux qui produisent la farine de blé, les importateurs de produits de grande consommation et les différents autres acteurs. Et normalement, avant cette semaine, on devrait pouvoir sortir quelque chose pour aider à tirer les prix vers le bas. En tout cas, c'est notre objectif et nous avons une séance de travail avec les meuniers jeudi pour nous accorder sur les questions de prix, sur les questions de poids, parce que nous avons remarqué, c'est vrai que le prix est resté le même suite aux échanges que nous avons eus et dont vous avez porté l'écho auprès de nos populations, mais nous avons tous remarqué aussi que, et ça ne date pas d'aujourd'hui, que le poids a baissé. Ces questions, on devrait pouvoir les traiter ensemble demain et pouvoir s'accorder pour permettre à nos structures de contrôle de jouer leur rôle sur le terrain et d'assurer le bien-être du consommateur burkinabé. Je voudrais aussi dire au peuple burkinabé que malheureusement la situation est mondiale. Vous avez dû le remarquer, on a même un pays voisin qui a encore augmenté les prix des hydrocarbures. Ça donne une idée de la situation. Et vous pouvez regarder sur les sites, vous verrez un peu les prix des produits alimentaires comme le blé, comme le riz. Et comme malheureusement on s'est retrouvé en déficit céréalier au cours de la saison passée, ça laisse des marges de manœuvre limitées, mais nous sommes obligés de faire avec. Il y a des actions qui sont entreprises au niveau international où il y a des résultats, vous serez tenus au courant, notamment comment obtenir des vivres pour les populations les plus vulnérables. Donc on a déjà quelques résultats qui seront portés à votre connaissance lors de la signature de ces accords-là et les efforts se poursuivent à ce niveau. Ensuite, comme je vous disais, comment réduire le prix des denrées importées sachant qu'on n'a aucun produit qui produit ici couvre les besoins de nos consommateurs. Donc malheureusement, on est obligé de se battre des deux côtés, comment réduire le prix de ce qui est produit, mais surtout comment réduire le prix de ce qui est importé afin de faire face à la demande. Maintenant, sur le long terme et de façon prospective, il faut voir comment réduire cette dépendance des importations. Mais comme vous le savez, ce n'est pas une question qui se règle en une année, deux. C'est des politiques qui sont mises en place, c'est des structurations, c'est des investissements et c'est la production par la suite. Voilà ce que nous voulions porter à votre attention. Merci.